Bonsoir à tous, Erev Tov, Moadim les Simcha, Chag Sameach à tout le monde. Commence le cours un peu plus tôt dans la semaine. Question technique, mais aussi j'aimerais bien que vous puissiez appliquer ce cours pendant la fête de Sukkot. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste le dédier pour la réussite dans tous les domaines de Esther Myriam Batsara et pour le Zivug de Immanuel Yitzhak Ben Odile et Tania Rachel Bat Josiane Esther Bezrat Hashem Bekarov. Ok. Donc bon, je ne sais pas si on aura beaucoup de gens en direct, mais en tout cas, vous le verrez en différé. Et surtout, diffusez-le si ça vous a plu, diffusez-le parce que je pense que c'est une grande lumière et qu'il y a beaucoup à apprendre. Et surtout, on a quelques jours pour en profiter. On peut le faire toute l'année, mais vous allez voir qu'à Sukkot, il y a une lumière spéciale. Ok, dans la Torah, on nous dit une chose, on nous dit Vesamarta bechagecha ve'aita ach sameach. Tu te réjouiras dans ta fête, donc bechagecha ve'aita, et tu seras que joyeux. La simcha, c'est la joie. Ok. Ça, on va expliquer qu'est-ce qui se cache derrière la joie. Quand une personne elle est joyeuse, elle a de la simcha. Ok, donc retenez, je vais employer souvent le terme simcha, mais vous saurez que c'est la joie, le fait d'être bien équilibré, heureux. Et on va expliquer le secret de cette lumière. Donc la Torah, elle nous dit Ve'aita ach sameach. Et tu seras que heureux. Et on nous dit principalement que ce passouk, ce verset, il s'adresse à la fête de Sukkot. Il y a plusieurs, Samarta Bechagecha, il y a plusieurs fêtes dans le Ham Israël. Il y en a plusieurs, Pessah, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour. On te dit cette fête-là de Sukkot, Ve'aita Ach Sameach, tu seras heureux. Tu seras que heureux. C'est un travail personnel à fournir de garder la simcha, de garder la joie et le bien-être. C'est hyper dur. C'est quoi cet ordre que nous donne la Torah? Hachem, il nous dit, vas-y, sois heureux. Putain, mais j'appuie sur un bouton, quoi. Comment ça marche? Tu appuies sur un bouton, tu souris, t'es bien dans ta peau, t'es équilibré. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Et vous allez voir que ça a l'air d'être facile, mais il y a un travail à faire de notre côté qui va automatiquement nous amener à cette situation de joie intense qui amène derrière, qui peut faire tomber toutes les murailles. Le Baal Shem Tov, il ramène comme ça. La Gemara, elle nous dit dans Brachot, elle nous dit que tous les portails, toutes les portes, elles sont fermées, sauf la porte des pleurs. Alors imaginez-vous maintenant, vous voulez rentrer, il y a une forteresse immense, une muraille à perte de vue, 10 mètres de haut, et comme à l'époque du Moyen-Âge, il y a une porte comme ça, elle est fermée. Tu fais le tour, tu vois, il y a une autre porte, la même, elle est fermée. On nous dit depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, les portes du ciel, elles sont fermées. Sauf une porte, Sha'are Dim'a, la porte des pleurs. C'est-à-dire qu'en haut, les forces du mal, elles sont tellement fortes que quand tu pries à Hachem, les prières, elles sont filtrées. T'arrives pas à passer, t'arrives pas à t'adresser, c'est-à-dire t'arrives pas à te connecter à Hachem aussi facilement. La galoute, elle nous amène un mal-être où on se sent très très loin d'Hachem, comme s'il y a une muraille qui nous sépare de lui. Hachem, il est de l'autre côté. Comment atteindre cette lumière? On nous dit, la porte, tu sais, toi tu as la clé, ok, tu peux ouvrir la porte. Comment? Avec des pleurs. Si tu arrives à pleurer et à supplier Hachem, tu arrives à ouvrir la porte et à faire passer ta prière. C'est ce que nous disent nos sages. Le Baal Shem Tov, il nous dit une chose, il nous dit, la porte des pleurs, il y a qu'elle qui n'est pas fermée, ok, mais il nous dit, mais la simcha, elle peut faire tomber les murailles. Ça veut dire que le Baal Shem Tov, il nous dit, il y a encore mieux. Si tu arrives à être plein de joie et à te remplir de cette lumière de simcha, tu n'as pas besoin des portes, tu n'as pas besoin de clés. Là où que tu sois, il y a la muraille devant toi, la simcha, elle fait tomber la muraille. Et donc tu peux arriver jusqu'à Hachem. Donc ça vaut le coup de connaître le secret de la simcha pour pouvoir l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et vous allez voir que c'est aussi la lumière de la Géoula, qu'on va essayer de comprendre comment Hachem il est en train de faire descendre cette lumière au fur et à mesure. Cette lumière qui est en galoute, qui est en exil aujourd'hui, qu'on doit l'amener jusqu'à nous en Géoula et pour la sentir H24 Bezrat Hachem. La Gemara dans Ta'anit, page Daf Kav Bet Amoud Aleph, elle nous ramène une histoire.
Une histoire connue, je l'avais déjà ramenée, mais vous allez voir qu'on va essayer de comprendre en profondeur le sens de cette histoire. L'histoire, elle est comme ça. Il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Beroka. Ok, Rabbi Beroka, il marchait dans le marché. Il y avait une place du village comme ça, il y avait un marché. Il marchait avec Eliyahu Hanavi. Donc c'était très connu à l'époque que les tzadikim, ils étudiaient la Torah avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est un ange c'est un des derniers prophètes qui est monté vivant au Gan Eden et qui redescend de temps en temps pour dévoiler des secrets aux grands tzadikim. Donc Rabbi Beroka, apparemment, il faisait partie de ces grands tzadikim et il étudiait les secrets de la Torah avec Eliyahu Hanavi. Et en plein milieu de leur étude, donc je ne sais pas s'il avait vraiment une apparence que tout le monde pouvait voir, mais il avait une apparence d'une personne lambda, Eliyahu Hanavi, ou si il n'y avait que lui qui pouvait le voir. Mais en tout cas, ils se baladaient dans la rue avec lui, ils étudiaient. Et arrivé un moment, il a arrêté Eliyahu Hanavi, il lui dit, dis-moi, je peux te poser une question, aucun rapport avec l'étude là, mais dans tous ces gens-là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà leur place au monde futur, qui sont ce qu'on appelle Bnei Olam Haba? Et Eliyahu Hanavi jette un coup d'œil comme ça, il scanne toute la place du village, il y avait des centaines de gens, de personnes. Il regarde, il dit non, aucun. Pour l'instant, aucun. Ok. Et il continue à marcher. Et en plein milieu, Eliyahu Hanavi il arrête, il lui dit, tu vois ces deux-là? Il y a deux personnes là qui marchaient bien comme ça, les deux en train de parler, plein d'entrain et tout, pimpant. Et il leur dit, tu vois ces deux-là? Eux, ils sont déjà Bnei Olam Haba. Ils ont déjà leur place au monde futur. C'est-à-dire ils sont déjà connectés avec le monde futur. Ok, tout de suite, Rabbi Beroka, il fonce, il les attrape, il a dit, mais tzadikim, je vous en supplie, dites-moi c'est quoi votre secret. Ils se regardent les deux, il dit, mais on n'a pas de secret, c'est-à-dire, il dit, Kvodarav, de quoi vous parlez? Il dit, écoutez, ça va vous sembler bizarre, mais je sais que votre neshama, elle est très grande et que vous avez un très grand salaire dans le monde futur, mais dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, il y a une raison, il y a une mitzvah, il y a quelque chose qui vous permet d'arriver à ça, qui vous a permis d'arriver à ce niveau? Bon, ils sont regardés les deux et ils ont compris que le Rav, il savait des trucs secrets, quoi. Quand il dit, bon, Kvodarav, la vérité, on est un petit peu timide de vous dire ça, mais on est des clowns. Le Rav, il comprend pas, il dit, comment ça des clowns? Il dit, voilà, nous, on a une mission que quand on voit un juif qui souffre, qui est pas bien, on se donne le pari de le sortir de la tristesse, de lui donner cette lumière de joie, de prendre n'importe quel juif dans nos bras, de l'attraper, de l'élever, de le coacher, de le prendre, de lui dire t'es une bombe atomique, mon tzaddik, allez viens, et on danse avec lui, on chante avec lui, on donne ce qu'on a envie de nos poches, on lui achète un cadeau, on vient avec des fleurs, avec des bonbons, et comme ça on va dans les hôpitaux, dans les chambres, on essaye de réanimer les neshamot des juifs. Wow. Ok. Et il dit voilà, c'est ce qu'on fait, c'est notre job quoi. On est là, on se balade, dès qu'on voit quelqu'un, on l'attrape à deux, on arrive à le truc. Et généralement, cette personne-là, elle s'attache, on essaye de lui donner tout ce qu'on a dans notre cœur. Et cette personne-là, elle s'attache à nous et on discute et on l'accompagne après. C'est pas on le laisse, on danse un petit peu, après on laisse tomber. Non, on l'accompagne. Qu'est-ce que tu as besoin, mon sadique? Et on se bat pour lui donner ce qu'il a besoin. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et généralement, ces gens-là, ils sortent de la déprime, ils sortent de la tristesse. Ils sont bien dans leur peau et on est content. Nous, on est content de les voir comme ça heureux et qui nous disent vous m'avez sauvé la vie, merci beaucoup. Et qu'on on a des gens comme ça autour de nous qui sont nos potes. Voilà, c'est ce qu'on fait du matin au soir. Waouh, Rabbi Beroka, il a vu la grandeur de ces gens-là qui arrivaient à réanimer ces gens. Comment? Par le biais de l'humour, par le biais de la simcha. C'est tout ce qu'il faisait. La simcha, il mettait la joie dans le cœur de gens qui en avaient besoin. C'est ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Et c'est ça qu'Eliyahu Hanavi a regardé maintenant. Imaginez-vous qu'à l'époque, il devait sûrement avoir des tzadikim là-bas dans la place du village. La place du village, c'était pas dans une boîte de nuit. Non, il y a des tzadikim qui se baladaient. Et dans tout cela, Eliyahu Hanavi a dit, il n'y en a aucun, pour l'instant, qui a déjà sa place au monde futur. Par contre, ces deux-là, avec leur force de mettre la joie dans le cœur des gens, cette lumière qui diffuse autour d'eux, ça leur donne le plus haut niveau d'être déjà des Bnei Olam Haba, déjà d'être connectés avec leur part dans le monde futur. Oh, attends, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous vous rendez compte? On n'a pas dit qu'ils faisaient toutes les mitzvot, qu'ils étaient des grands tzadikim, qu'ils étaient, comment dire,
hyper gdoshim, et qu'ils étaient des trucs qui nous parlent même pas, quoi, des niveaux, voilà, c'est un ange, il est là du matin au soir, il fait des mikveh, il fait des jeûnes pendant 40 jours, et il étudie, quel gdusha, quel tara. On parle pas de ça, on nous parle de deux gens qui sont là en train de faire rire les gens autour d'eux. Et eux, ils sont au-dessus de tout le monde. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cet acte de simra qui donne aux gens? Et là, il faut qu'on comprenne le secret, parce que si on arrive à comprendre ce secret, on va pouvoir l'appliquer. Donc aujourd'hui, on va apprendre quel est le secret de ces gens-là pour pouvoir l'appliquer, et nous aussi être des bnei olam haba bezrat Hashem. Ok? Ça a l'air alléchant comme proposition, ce que je vous fais ce soir, d'apprendre ce secret, mais vous allez voir, c'est à notre portée. Alors je ne suis pas du tout au niveau. Avec vous, on essaie ensemble d'essayer de comprendre, d'analyser ce qui se passe, ce qui s'est passé dans cette histoire, comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours, comment faire entrer cette lumière, et surtout comment la diffuser. Donc, Bezrat Hashem, on y va, accrochez vos ceintures, ça va être... il y a des chidushim sympathiques, ça risque d'être un peu fort, c'est pour ça, pour pas que vous tombez de votre chaise, accrochez votre ceinture, on part pour un petit voyage sympathique. Et voilà, Bezrat Hashem, ensemble. Donc encore une fois, moi je suis pas du tout à ce niveau-là, mais je tends à ce niveau, je vous le partage, et comme ça ensemble on va essayer d'y arriver. Alors il est clair que on ne nous parle pas de gens qui ont un sens de l'humour développé et qui font rire tout le monde autour d'eux. On parle pas de ça. Ces gens-là, c'est sûr que c'est pas du tout, ça a des années-lumière de ces deux clowns là. On parle pas maintenant des comiques qu'on connaît aujourd'hui en France qui sont, la plupart ils sont juifs, ok, et bon ils sont mariés avec des goyotes, ils font toutes les aveurs de la terre, mais c'est des gens qui font rire, c'est des gens qui sont marrants, des gens qui ils sont parmi les comiques les plus connus en France, ok, et ils sont là et tout le monde il tourne autour d'eux, et ouais, vraiment on sort une heure de spectacle, le mec il est bien en sa peau, etc. On parle pas de ça, vous allez voir que c'est pas de l'humour. C'est pas quelqu'un, le mec qui trompe sa femme, il fait toutes les aveux de la terre, mais c'est quelqu'un avec ses potes comme ça au poker qui il fait rire tout le monde. On parle pas de ça. C'est clair que l'humour aussi, il amène à ça, il amène à la simcha, mais on parle de l'humour des forces du bien, de la kedusha, qu'on va expliquer ce soir. Ok? Donc comment ça marche? Si vous voulez bien, on va commencer avec une petite histoire. Il y avait l'histoire d'un tzaddik qui marchait dans la rue. À l'époque, je crois que c'était dans un des pays d'Europe, il marchait, c'était un des conseillers du roi. Et il était bien, il était heureux, il était bien dans sa peau, il marchait comme ça, il sifflait, il chantait des chansons à Hachem. Et d'un coup, il y a le roi qui passe. Donc le roi, il le connaît, c'est un de ses conseillers. Et il passe comme ça avec son carrosse, et il lui dit Chacham, viens, comment ça va? Il parle un peu avec lui, il dit où tu vas comme ça? Je te vois tout content et tout, qu'est-ce que c'est? Il y a une bonne nouvelle, tu vas où? Il est intéressé de savoir comment un sage juif, ok, qu'est-ce qui lui donne de la joie? C'est quoi il va quoi? Nous, le commun des mortels, quand on a de la joie, ce mec il va au cinéma, il va prendre une bière avec des copains, il est bien sur la route, il est content, il va à un match de foot, il est super content. Il dit, eux ils sont détachés de ce monde-là, qu'est-ce qui lui donne la joie? Il dit, je peux savoir où tu vas? Et le sage, le Rav, il le regarde et lui dit, si moi aussi je savais où j'allais, je t'aurais dit, mais je sais même pas où je vais. Le roi, il a pas kiffé du tout la réponse. Il dit, j'ai pas compris là, tu te fiches de moi. Je t'ai dit où tu vas, tu me réponds. Il faut dire quoi? T'es quand même quelqu'un de sensé, tu peux pas me dire tu te balades comme ça. Il dit non, vraiment, Kvoda Meller, je ne sais pas, votre Altesse, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas, je me laisse guider. Et il dit, écoute-moi bien, si tu me dis pas où tu vas, je vais m'énerver. Là, ça c'est quelque chose qui, je trouve, mais excuse-moi le terme, mais de débile. Tu te balades sans but dans ta vie. Chaque chose, t'as une réponse. Vous, les juifs, vous avez un sens à chaque chose qui se passe dans le monde. Et là, tu me dis, non, je me balade, je me laisse balader au gré du vent. Et il dit, mais Kvoda Meller, votre Altesse, vraiment, je sais pas où je vais. Je me laisse guider, je sais pas où je vais dans ma vie. Le roi, il lui dit, écoute bien, tu sais quoi, je vais te laisser réfléchir en prison. Il dit à ses soldats, prenez-le, amenez-le un peu en prison, ça va lui faire du bien. Ça va lui changer l'atmosphère. Et le Rav, il s'est retrouvé en prison, de beau matin, comprend pas, il se retrouve en prison, voilà. Bon, ok, non, je suis en prison. Et le roi, il vient dans l'après-midi, il dit, bon, ça y est, t'as fini ton manège, allez, vas-y, sors.
Il dit maintenant explique-moi c'est quoi ce que tu qu'est-ce que tu manigances là? C'est quoi cette histoire? Tu veux pas me dire? Tu me caches des secrets? Il dit mais non votre Altesse, j'ai aucun secret. Aujourd'hui j'étais plein de simra. J'avais plein de joie en moi, mais comment je vis cette joie? Parce que je me suis mis dans les bras d'Hachem. Je me suis dit, Hachem, moi j'ai mon plan. Moi j'avais mon plan, ce matin je devais aller étudier. Mais je me suis dit, Hachem, tu sais quoi, je fais ce que toi tu veux. Et regardez votre Altesse, la preuve, c'est que j'avais l'intention d'aller étudier à la synagogue. Je me suis retrouvé en prison. Donc vous voyez que je ne savais pas où j'allais. Et quand vous m'avez posé la question, vous m'avez posé la question le mauvais jour. Parce que les autres jours, je vous aurais dit, je vais étudier. Je vais à la synagogue, étudier, enseigner la Torah au Ham Israël. Mais là, vraiment, je me suis dit, je m'en fiche, je vais nulle part. Je vais toi où tu veux que j'aille, Hachem, je suis dans tes bras. Je me prends pas la tête aujourd'hui. Aujourd'hui, je me prends pas la tête. Et effectivement, regardez, je devais aller à gauche, je me suis retrouvé à droite. Et vous connaissez ces situations-là où on fixe un plan et c'est tout l'inverse. Changement de programme, ta femme elle a besoin de toi, non, il faut que tu m'achètes là, j'ai besoin de trucs, l'autre, sa femme elle est enceinte, il est en train de chercher des fraises à travers à l'autre bout de la ville, il était sur une partie de poker avec ses potes, il se retrouve en train de chercher des fraises. Mais on sait pas ce qui se passe. On sait pas ce qui se passe. Dans ce monde-là, on n'est jamais sûr de rien. On a prévu quelque chose, on a prévu un mariage, hop, Corona, comment on fait maintenant? On avait prévu 200 personnes. Alors, tu vas te retrouver chez telle personne avec 25 personnes. Mais attends, mais j'ai tout prévu. Et c'est ça le secret de la simra. Pourquoi il était bien? Parce que le monde, il nous met en l'air. Le monde, il nous massacre le cœur. On a tout le temps des plans, et tant que ce plan, il n'est pas établi, alors on insulte tout celui qui s'interpose à notre plan. Et des fois, c'est Hachem qui s'interpose. Attends, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant? J'étais tranquille, j'étais bien, je faisais de mal à personne. Il y a un plan dans ce monde, et tant que tu t'interposes à ce plan, tu souffres. Tu souffres. Donc, les gens qui se prennent la tête, c'est des gens qui sont vides. On est tout le temps, maintenant, ce monde-là, il nous apprend à faire des plans. Bien sûr qu'il faut avoir notre plan. Il faut avoir un plan dans la vie. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir tout ce qu'on veut. Mais il faut arrêter d'être des roublards. Tout le temps en train de faire de sa vie un jeu d'échecs. Attends, je vais lui dire ça, je vais faire comme ça. Le mec, il est en train de vendre des panneaux solaires à toute la Terre. Attends, il y a ton travail, il y a ton call center. C'est une chose, mais ta femme, arrête de l'arnaquer. Le mec, avec sa femme, il est en train d'embourber toute sa femme et ses enfants. T'as vu comment je lui ai dit là? Je l'ai bien placé là. Je savais qu'elle allait me répondre ça et je lui ai dit comme ça. Tu vis dans un monde d'arnaque. On vit dans un monde d'arnaque où à la fin, on veut vendre un panneau solaire à Kadosh Baruch Hu. On est en train de lui placer une vente à Hachem. Il dit, attends, Hachem, laisse-moi faire, s'il te plaît. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme ça, et je vais faire... T'as ton plan, et Hachem, il te regarde. T'as fini, mon tzaddik? Tu me dis quand tu veux que je prenne le volant. Et Hachem, il te regarde avec tes plans. Il y a un truc comme ça, une phrase qu'on dit, si tu veux faire une blague à Kadosh Baruch Hu, parle-lui de ton plan. Alors toi, t'es là en train de faire des plans comme ça, truc et tout. Alors qu'Hachem, il a tout prévu pour ta neshama, il a tout prévu... C'est une blague pour lui. Hachem, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout ça. Je vais. Bien sûr, fais-toi un plan par NASA, comment. Mais prends-le avec des gants, ce plan. Pourquoi? Parce que tu sais jamais. Et tant qu'on est. Et notre ego, il impose le plan. Il casse tout sur son passage. Et plus notre ego il est élevé, plus on souffre. Et à la fin, on est triste. Parce qu'on n'a pas eu. Et on n'a pas eu ce qu'on a fixé dans nos attentes. Et regardez, il y a un dicton qui dit comme ça. Je sais pas, je vais vous le dire avec mes mots à moi. Mais la déception, elle est à la hauteur de tes attentes. C'est-à-dire, plus tes attentes ils sont élevées, plus la fausse joie, elle est grande, plus la déception, elle est grande. Il y a un dicton, peut-être c'est en hébreu, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai. Toi, tu as espéré quelque chose de très grand. Ah, imaginez-vous des enfants, on leur dit, on part en vacances, machin, ils ont fait déjà des plans, comment on va faire? On va prendre le ballon, on va prendre les maillots de bain, on va prendre les... Et d'un coup, non, les vacances, elles sont annulées. Mais pourquoi, maman, pourquoi? La déception, elle est terrible. Elle est terrible. Un mari, il annonce à sa femme, il lui dit, voilà, on part en truc, il lui annonce mondes et merveilles. Et d'un coup, il lui dit, non, c'est annulé. La femme, elle est détruite. Il dit, mais ça va, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a, on partira la semaine prochaine. Non, t'as pas compris, j'avais mes attentes, elles étaient énormes. J'avais besoin de ces vacances, j'avais besoin de respirer. Donc la déception, elle est énorme. Ok? Donc, comment arriver à construire d'abord la simra?
C'est tout simplement d'arrêter d'intégrer ce que ce monde il nous vend. Ce monde il nous vend, vas-y, il faut manger le monde, il faut faire 1, 2, 3, 4. Il nous sort de notre part. Moi, j'ai une part dans ce monde où je suis heureux. C'est-à-dire que prenez n'importe quelle personne au monde, si vous le mettez dans une île déserte, il serait l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce qu'il va faire exactement ce qu'il aime. Mais aujourd'hui, on veut nous vendre, c'est ça que tu dois aimer, c'est ça que tu dois faire. La rue, elle est pleine d'affiches. Où que tu ailles sur Internet, on te vend du rêve. Et donc, tu es triste, tu n'es pas bien, parce que tu n'es pas à ta place. Et nos sages nous disent, Ezewashir, Asameach Bechelko. Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui est heureux de sa part. Il est plein, le mec, il est plein. Mais on nous vend tout le temps une autre part. Donc on n'arrive jamais à remplir notre part. Parce qu'on est tout le temps en train comment dire, d'augmenter notre part par des parts qu'on nous vend, des parts qui ne sont pas à nous. Et le Yetzirah, ce monde, les clipotes, ils nous vendent. Regarde cette Mercedes, comment elle est belle. Peut-être que c'est ta part. Ah ouais, donc le mec il est en train de travailler pour aller là, pour l'acheter. On nous vend des vacances, t'as vu Ibiza? Et tous les copains, quoi, t'es jamais parti à Ibiza? On nous vend et le mec il travaille plus pour se mettre en l'air 50 000 euros de vacances. Mais pourquoi tu fais ça? T'étais heureux, tu partais tous les ans chez ta famille là-bas en Israël. Pourquoi? Non, on m'a vendu Ibiza. Mais voilà, maintenant oui, mais il faut travailler, il a 20 000 euros de découvert. Pourquoi tu t'es mis en l'air? Pourquoi tu t'es mis en l'air? T'es triste. Regardez comment c'est fort. Ezewashir, quelqu'un de riche. C'est quoi quelqu'un de riche? Quelqu'un qui sent qu'il n'y a plus de limite. Il est bien, quelqu'un qui a son compte rempli, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il se sent plein, il n'y a rien, il n'y a plus de limite. Là, j'ai faim, je peux aller faire des courses, m'acheter ce que je veux. J'ai envie d'une voiture, je peux l'acheter. Il se sent bien. C'est quoi? La Torah nous dit non, mais ça c'est temporaire, parce que les maladies, les trucs. Le vrai riche, la vraie richesse, c'est quelqu'un qui est heureux dans sa part. Il a réussi à s'intégrer, j'ai ma part, je suis bien. Je suis bien. Et donc, on va apprendre ce soir comment arriver à remplir sa part. Comment arriver à remplir sa part? Comment vider son cœur de tous ces poisons de ce monde qu'on nous vend? Encore du fast-food, kiff, vite et rapidement. Laissez-moi tranquille, vous me sortez de ma part, vous me sortez de ma simcha. Et les gens aujourd'hui, on a un taux de déprime, de dépression le plus élevé de toutes les générations. Les gens, ils sont vides alors que le monde matériel, il est ultra développé. La technologie, elle est ultra développée. On aurait dû arriver normalement à une qualité de vie mais extrême. Et quand on interroge les gens, on les prend entre quatre yeux, ces gens-là, ils sont vides. Vides. Mais t'as rien qui te remplit. Il n'y a plus rien, il y a plus rien qui me donne de l'adrénaline dans ce monde. Ce monde, il est en train de faire faillite. Pourquoi? Parce que nos sages nous l'ont dit. Tout le monde est pauvre. Mais non, mais voilà, regarde, je suis très riche, pas oublier Inara. Baruch Hashem, je suis très riche. J'ai une maison à Deauville, j'ai une maison à Tel Aviv, j'ai une maison à Paris. J'ai mes voitures, j'ai mon compte en banque. Viens, je te montre combien j'ai sur mon compte en banque. Mais pourquoi tu pleures alors? Pourquoi t'es triste? Je sais pas. Je suis pas heureux. Je suis pas heureux, Gvodrav. Combien de gens, ils sont tristes, ils ont une carapace, c'est une carapace, on croit qu'ils sont heureux, c'est une carapace. À l'intérieur, ils pleurent leur tête. Pourquoi tu pleures? Je suis pas heureux. Alors écoute mon tzaddik, écoute ma tzadikette, tu vas voir. Aujourd'hui, on va expliquer comment ça marche. Le vrai bonheur, nos sages nous le disent en une phrase. C'est d'être riche. Mais comment t'es riche? Asameach bechelko. Quelqu'un qui est joyeux dans sa part. Il faut arriver à être joyeux, à se concentrer sur ta part à toi et de vider tous les parts des autres qu'on t'a mis dans ton cœur. Dans ton cœur, on t'a mis la part de Pierre, Paul, Jacques, et donc tu n'arrives pas à trouver ta place, et donc t'es vide. Et t'es pauvre. T'es pauvre, t'es vide. Pourquoi? Parce que t'as pas de simra. Alors comment retrouver sa part? Comment retrouver son cœur pur? Il y a un type de personnes dans ce monde-là, un type de personnes, que ces personnes-là, elles sont heureuses. De qui il s'agit? C'est qui est toujours heureux? Si je vous dis, pointez-moi une personne qui est tout le temps heureuse. Vous savez, il y a un type de personne, c'est qui? C'est les enfants. Les enfants, 3, 4, 5 ans, ils sont tout le temps heureux. Pourquoi? Malheureusement, parce qu'ils n'ont pas de da'at. Ils voient pas encore le mal. Ils font pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc comme ils n'ont pas
le mal, donc ils sont toujours bien. Leur problème c'est quoi? C'est on m'a pris mon jouet, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on va manger des frites, est-ce qu'on va manger des crêpes? C'est que ça leur problème, mais sinon il est bien, il est tranquille, il est détente, il est là tout le temps avec le sourire, tout le temps bien, il se balade dans la rue, il va alors quand... Bon, aujourd'hui les enfants ils sont un peu gâtés, donc ils ont un mal-être quoi, tellement qu'ils ont on les a gâtés, mais un enfant en général il est bien, quand il est 2-3 ans comme ça, tu le vois, il est tout le temps en train de taper des barres, il est tout le temps en train de rigoler, tu viens, tu lui fais un peu de chatouille, il se tape des fous rires, mais comment il arrive comme ça à être bien? Le Zohar nous dit, écoutez bien ce Zohar comment il est fort, il nous dit que si quelqu'un il est triste, il met un bébé sur ses genoux, et il va retrouver la simra. Vous savez pourquoi nous dit c'est vrai ou pas? Déjà tout le monde peut confirmer. Tu prends un bébé, vous voyez n'importe quelle personne, une personne qui est tout chaîne comme ça, il est tout triste, tu lui prends un enfant, tu lui mets un enfant de 2 ans comme ça, d'un coup il devient il devient tout, il a fondu. Il a fondu, il est tout heureux, il fait une tonne de bisous, il est tout bien, il commence à prendre l'enfant comme ça avec ses grosses joues. Le Zohar nous dit, vous savez pourquoi? Parce que comme un enfant, il est tout le temps saméach. Il est tout le temps saméach. Alors il y a la shrina avec lui. Il y a la présence divine avec lui. Il y a Hachem avec lui. Quelqu'un qui est saméach, il a Hachem avec lui. Vous vous rendez compte? Tu veux qu'Hachem t'accompagne, simcha. Les prophètes, écoutez bien, les prophètes, ceux qui recevaient donc la parole d'Hachem, ils ont un ordre de ne pas être kovesh leur prophétie. C'est-à-dire, s'il y a une prophétie qui vient, ils peuvent pas, ils ont une obligation de dévoiler ça au Ham Israël, au peuple juif, au monde. Maintenant, écoutez bien. S'ils reçoivent un message et qu'ils ne sont pas aptes à capter ce message, donc ce message, cette prophétie, elle est perdue à l'éternité. Donc ils sont obligés d'être en simra continu. Pourquoi? Parce que s'ils sont tristes, alors Hachem il n'est pas avec eux, et donc le message ne peut pas être transmis, et on a perdu une prophétie à l'éternité. Donc vous vous rendez compte, les prophètes, ils sont tout le temps bien. On les appelle là-bas dans le Tanakh, on les appelle les fous. Parce qu'ils sont tout le temps en train de chanter, en train de trucs. Parce que c'est pas qu'ils sont fous, c'est qu'ils font tout le temps un travail pour ne pas rentrer en tristesse. C'est un travail monstrueux qu'ils font dans leur tête pour ne pas se laisser attraper par leurs mauvaises pensées, qui veulent les descendre, par ces forces du mal qui veulent les descendre dans la tristesse. Ce qui nous arrive, nous, H24. H24, on n'arrive pas à garder la simra. Eux, ils sont tout le temps là. Il y avait une histoire avec Elisha Navi. Là-bas, il a pris une mauvaise nouvelle du roi. Il s'est énervé. Vite. Il a appelé là-bas un musicien. Il lui dit, vas-y, joue-moi la musique. Et il a commencé à chanter un air qui lui donne la simra. Il a commencé à se lancer. Et là-bas, il s'est retrouvé avec le guitariste là-bas du palais du roi, en train de chanter en plein milieu. Et les gens, ils sont réunis autour d'eux. Ils ont commencé à chanter Veta, Erli, Benu. Alors, pourquoi? Pour se remettre la simra. Elisha Navi, juste après, il vient de s'énerver. Pourquoi? Il devait remettre la simra. Il avait perdu la présence divine. Donc, le Zohar nous dit, un bébé, on le met sur nous et on retrouve la simra. Pourquoi? Parce qu'il a Hachem avec lui. Les gens qui ont la simra, ils ont Hachem avec eux. On appelle ça Shrinta de Nemanuta. Le délice de la Shrina. La Shrina, elle accompagne ces gens-là sur eux, sur leur visage. Rien que vous les regardez, vous avez la joie. Pourquoi? Parce que c'est la Shrina qui est sur eux. Ils ont une lumière sur eux. Dès qu'ils parlent, tout le monde boit leurs paroles. Dès qu'ils rentrent dans une pièce, tout le monde les regarde. Il y a une grâce sur leur visage. C'est quoi? C'est la Shrina. Les enfants, ils ont la Shrina avec eux. Bon, à part quand ils font leurs besoins, mais sinon, ils ont la Shrina sur eux. Pourquoi nous dit le Zohar? Parce qu'ils sont tout le temps joyeux. Malgré eux, on va dire que c'est de nature. D'où leur vient leur simcha naturelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur pur. La simcha, elle dépend de la pureté de ton cœur. Pourquoi les tzadikim, ils ont la shrina sur eux? Parce qu'ils ont purifié leur cœur. Donc comme ils ont purifié leur cœur, alors ils ont cette lumière d'Hachem, Veshachanti betocham, qu'Hachem il désire résider en nous. Mais comment il peut résider en nous si on a purifié notre cœur? Donc, quand un tzadik il a purifié son cœur, donc il a Hachem avec lui. Un enfant, il a le cœur pur parce qu'il n'a jamais fauté. Il n'a jamais fauté, il vient d'arriver dans ce monde. Donc il a le cœur pur et donc il a Hachem avec lui. Vous allez me dire, attends, mais t'es gentil, mais comment on fait pour purifier notre cœur là? Vous allez voir, c'est hyper simple. Hyper simple, c'est ce qu'ils ont fait, vous vous rappelez la problématique du début du cours? Ces deux tzadikim, c'est ce qu'ils faisaient. Ils essayaient de donner aux gens la pureté dans leur cœur, de retrouver la pureté qu'ils avaient dans leur cœur. Donc, les enfants, ils ont la simra parce qu'ils ont le cœur pur. Et regardez comment c'est fort. La Torah, elle nous dit, la Gemara, elle nous dit,
Evel PM shel tinokot shel bet Rabban, le son, le souffle de la bouche des enfants qui étudient la Torah. Pas le son, le souffle. C'est-à-dire, quand on parle, il y a aussi un souffle. Quelqu'un, il parle, il met une bougie devant lui. Il va voir, on ne nous parle même pas de la parole, on nous parle juste le souffle, ce souffle-là des enfants qui étudient la Torah. Il protège le monde des catastrophes et des malheurs. Vous vous rendez compte? Alors imaginez-vous le son même des paroles de Torah des enfants, comment ça protège le monde. Les gardiens d'une ville sont les enfants qui étudient la Torah. Des enfants qui étudient la Torah dans un Talmud Torah, vous ne vous rendez pas compte quelle lumière ils amènent dans le monde. C'est quelque chose d'énorme. Pourquoi, nous dit la Gemara? Parce que le cœur il est pur. Leur neshama il est pur, leur cœur il est pur, donc le souffle de leur souffle il est ultra puissant. Ultra puissant, c'est quelque chose une lumière qui protège et qui anime le monde. À tel point, nous disent nos sages, que si demain, il y a le troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem, et que on est tous invités par le Mashiach, il n'y a que les enfants qui ont l'interdiction d'arrêter leur étude de Torah. Les enfants, ils ont l'interdiction d'arrêter leur étude de Torah pour aller au Beth Amikdash. Tout le monde, hein, le mec c'est un médecin, on lui dit vas-y viens. Le mec il est en plein cours, imaginez-vous là, il y a un chauffard, j'arrête le cours. Je ferme le cours, je pars, direct. Tout le monde s'arrête. Il y a un seul, le Rav, il dit aux élèves, restez assis mes tzadikim, on reste étudier. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tenir le monde. Ils sont en train de tenir le monde, donc même s'il y a le Beth Amikdash, on n'annule pas ces enfants qui étudient la Torah. J'ai eu à Kippour une histoire. À Kippour, je me suis fait massacrer. Massacré. Vraiment, je suis rentré toute la journée avant Kippour. J'ai eu que des trucs gauche, droite. Je suis arrivé, imaginez-vous, je rentre à Kippour avec un mal de tête, avec une migraine. Donc, est-ce que ça va s'améliorer? Techniquement, si tu bois pas d'eau, ça va faire que s'aggraver. Je rentre dans Kippour avec ma tête, mais compressée, j'arrive même pas à... Tu me dis 1 plus 1, laisse-moi tranquille, j'arrive pas à réfléchir. Vous connaissez ces situations de 4 notes? Je rentre dans Kippour, je dis à ma femme, bon, ok, c'est le budget qu'Hachem m'a donné ce soir, allez, tant pis, au moins on garde la simra. Et je suis parti à rien. Première prière, je passe les mots histoire de les passer, mais rien d'autre. J'ai compris qu'en fait, en haut, ils m'ont bloqué, vraiment, ils m'ont bloqué mes prières. Bon, parce que je demande des chèques avec beaucoup de zéros derrière, donc ça met du temps à passer. Le lendemain, je me réveille encore pire, migraine x4. Je rentre dans la prière et vraiment, on dirait que je portais avec moi mais 200 kilos. Chaque mot, c'était hyper dur. Pour se concentrer, pour le truc. Prière du matin, bien entendu, je l'ai placé à peine. Répétition, mais vraiment, j'étais affalé sur la chaise, je ne pouvais plus tenir. J'essaie de faire une petite sieste après Moussaf. Vraiment, Moussaf, c'était une catastrophe. Après Moussaf, je me suis dit, bon, je vais poser un peu ma tête, je vais dormir. Je me réveille, non, j'ai posé ma tête sur mon poignet. Alors imaginez-vous, déjà j'avais mal à la tête, maintenant mon poignet il a appuyé à ce niveau-là. Je me réveille, je croyais que, je sais pas comment vous expliquer, mais je croyais qu'il y avait ça allait exploser quoi. Ça me lançait. Alors je suis rentré dans Mincha. Je sais pas comment j'ai fait Mincha. Vraiment, j'étais à 2 doigts de l'évanouissement. J'ai fini la Amida, mais on dirait que, je sais pas, on dirait que je suis parti. On dirait qu'il y avait une sirène d'alarme. Je suis parti en courant. Ouais. Je suis parti poser ma tête. J'en pouvais plus. La répétition de la Mida de Mincha, donc de la prière de l'après-midi, je sais pas pourquoi les enfants qui étaient avec nous, ils se sont chauffés. Donc imaginez-vous, depuis le début de Kippour, je suis hors jeu. J'existe pas dans Kippour. Et les enfants, il y avait peut-être une dizaine d'enfants qui étaient là, mais ils étaient dans leur monde. Toutes les prières, ils étaient dans leurs livres, dans leur bande dessinée, ils étaient pas avec nous. Et là, je sais pas pourquoi, ils sont chauffés. Et dès que le Chazan il disait un truc, ils étaient là, les 10 en même temps, ils sont pris au jeu et ils commençaient à crier Amen. Et ils criaient, et ils chantaient, et ils hurlaient de toute leur neshama. Et je sens, écoutez bien, c'était, mais quoi, au-dessus de la nature. Je sens mon cerveau, mon mal de tête qui s'échappe, qui se libère comme ça. C'est-à-dire que d'un coup, ça devient limpide, ça devient fluide dans mes pensées. Et en fait, plus ils crient Amen,
Et plus je sens qu'en haut, en fait, c'était connecté avec le haut qui était fermé, qu'en haut, ils ont défoncé les murailles. Ils ont massacré les accusations. Il y avait apparemment des accusations et impossible de se connecter. Et leur amen, il a juste fait tomber les murailles. Les murailles. Et je me retrouve à fondre en larmes. Plus de mal de tête, rien du tout. D'un coup, une force de lion. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me lève comme ça. Et j'ai commencé à crier avec eux. J'étais sous mon talit comme ça, en larmes, en train de crier avec eux. Et ça y est, j'ai retrouvé mes forces. J'étais là en train un lion jusqu'à la fin de Kippour. Une force de la nature. D'où elles sont venues ces forces? C'est d'en haut, c'est une lumière qui d'en haut qui a réussi à descendre. Comment elle est descendue? Ces petites sadikim là, je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont chauffés et ils ont fait tomber les murailles. Il y avait des murailles, je sais pas ce qui se passait, tout était bloqué, en tout cas de mon côté. Et ils ont fait tomber les murailles. Vraiment, j'ai ressenti ce que la Gemara elle dit, que la bouche des enfants, elle protège le monde, elle nettoie l'air, elle purifie l'air. Donc si vous avez des enfants chez vous, vous avez besoin, vous leur dites, vous les réunissez dans votre salon, ok, vous leur dites, vous ouvrez un livre de Teilim et vous dites maintenant, celui qui crie le plus fort les Teilim, je lui offre un vélo. Voilà, vous leur promettez un cadeau de ouf. Et derrière, tu pries à Kadosh Baruch Hu, la prière elle va passer comme une lettre à la poste. Vraiment, je l'ai ressenti, je peux vous le témoigner, je l'ai ressenti à Kippour. Mais d'un coup, vous savez, quand on se connecte, d'un coup, la Neshama, elle pleure de retrouvailles avec Hachem, avec cette lumière-là. Donc ça, c'est le cœur pur des enfants. Ce cœur-là, comment on y arrive? Comment on y arrive? Mais ok, t'es gentil, mais moi, je veux arriver à ce cœur pur. Ce cœur pur, il m'amène à Simcha, il m'amène à Hachem, et donc, les murailles, elles tombent. Comment j'arrive à ce cœur pur? Tu peux m'expliquer? Ok. Alors, il faut savoir qu'on a tous ce cœur à l'intérieur. Quoi, on n'a jamais été enfant, nous? Bien sûr qu'on a été enfant. On a tous été enfants. On est tous passés par la pureté de ce cœur. Si le cœur, il est pur naturellement, alors, il est passé où? Elle est passée où cette pureté? Elle est en nous, elle est enfouie en nous. Et il faut juste un peu débroussailler. Il faut dépoussiérer là-haut. On dirait que, vous savez, un mec dans son grenier, il a sorti, il y a une couche de poussière, dès qu'il souffle, waouh, il voit les couleurs du coffre. C'était noir, c'était gris de poussière. Ça fait des années que c'est là. Notre cœur, à Bota, il est pur. Il est pur, c'est un diamant. C'est ce cœur-là qu'on avait depuis qu'on est petit. Le problème, c'est que ce monde, il a mis des couches de poussière, de poison. Ce monde, il nous a empoisonnés. Il nous a empoisonnés. On nous a endurci notre cœur. C'est pas que notre cœur, il s'est transformé. On nous a vendu d'être un arnaqueur, d'être un voleur, d'être un menteur. On nous a placé des étiquettes. Des étiquettes. Un prof, à l'époque, il t'a dit, t'es un menteur, tu ne seras rien, t'es un vaurien. C'est resté, cette étiquette-là, elle est restée, elle fait crantre mon cœur et Hachem. Donc, j'ai perdu la pureté de mon cœur. Nos avérotes, nos mauvaises actions, elles ont rajouté une couche de touma sur notre cœur. Notre cœur, le cœur, c'est la porte de la Neshama. Alors, comment on libère ça? Vous savez quoi? Venez, on va chercher notre cœur. Venez, on va chercher à l'intérieur notre cœur. On va faire, si vous voulez bien, rentrez dans les règles du jeu, ok? Suivez mes instructions. On va faire un petit voyage dans notre cœur, ok? Donc fermez vos yeux. Je vais vous faire, on va rentrer dans une imagination, ok? Donc jouez le jeu avec moi. Vous allez voir comment on peut aller chercher notre cœur. Alors si vous écoutez ce cours, vous êtes en train de préparer Shabbat. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, j'écoute votre cours en préparant Shabbat. Prenez une petite pause de 3 minutes. Vous asseyez, vraiment, fermez vos yeux et laissez-vous guider. Imaginez-vous que vous marchez dans la rue, il fait noir, c'est la nuit, ok? Et d'un coup, vous voyez une maison. Une maison, il y a une lumière à l'intérieur. Vous ouvrez la maison et vous voyez en fait, c'est un lobby. Un lobby comme là, un lobby d'un hôtel, ok? Avec des ascenseurs. En face de vous, il y a des ascenseurs. Alors avancez encore et encore, et vous appuyez sur le bouton, ok? Donc imaginez-vous le bouton qui s'allume et l'ascenseur qui s'ouvre. Vous voyez un bel ascenseur, ok? Avec plein de lumière, avec une glace devant vous. Vous rentrez et vous voyez maintenant les boutons. Il n'y a aucun bouton pour monter vers le haut. Il n'y a que des boutons pour descendre. -1, -2, -3. Ok, donc vous descendez, vous allez voir le dernier bouton, tout en bas. Appuyez dessus, sur ce bouton-là, ok?
Et attendez, vous allez descendre, ok, jusqu'à temps que l'ascenseur il s'arrête. Quand l'ascenseur il s'arrête, il va s'ouvrir. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un long couloir sans lumière. Il n'y a rien, tout est noir. Tout est noir, il y a un long couloir tout noir. Au bout du couloir, vous voyez, regardez bien, sortez de l'ascenseur, avancez, vous allez voir une petite bougie. Ok, avancez vers là-bas. Il y a une pièce énorme à l'issue de ce couloir avec une petite bougie. Ça fait peur, c'est tout noir. Avancez, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre, ok, c'est pas dangereux. Et vous voyez quoi là-bas? Là-bas, il y a une petite bougie. Et il y a un petit enfant qui est posé par terre en train de pleurer. Vous le voyez? Dirigez-vous vers lui. Ok, il est posé par terre, accroupissez-vous et regardez bien son visage. Vous reconnaissez? C'est vous-même. C'est toi, mon tzaddik, c'est toi quand tu étais petit. Donc essayez de vous imaginer, vous-même, enfant, imaginez-vous une scène comme ça, une photo que vous avez de vous étant enfant. Ok? Quand vous étiez enfant dans une des photos, où vous savez que vous étiez pur à ce moment-là, vous savez que vous étiez gentil, que vous étiez, même quand votre père il vous disait t'es un moins que rien, et bien dans votre cœur vous savez que c'est faux, je suis gentil, je suis de mal à personne. Ou toi, Matzadeket, tu vois cette petite fille par terre comme ça, imagine-toi une petite fille avec des grosses joues comme ça, toute rouge, toute mignonne, c'est toi. Ok, c'est toi, imaginez-vous bien la description de cet enfant, ok, et prenez-le dans vos bras. Prenez-le dans vos bras, c'est vous-même. C'est vous-même. Prenez-le dans vos bras et rassurez-vous, rassurez-le. En fait, vous vous rassurez à vous-même. C'est qui cet enfant? C'est ni plus ni moins que votre cœur. Là, en fait, on est descendu à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur, cet ascenseur, il descend à l'intérieur, dans notre enfance, dans notre cœur. Le cœur pur, cet enfant-là, qui est nous-mêmes, en fait, c'est nous. Il souffre parce qu'on l'a abandonné. On l'a laissé de côté. Cette pureté qu'on a dans notre cœur, on l'a laissé de côté. Donc, venez, on la récupère. Maintenant, on va remonter dans notre vie de tous les jours avec cet enfant. Avec cet enfant à l'intérieur de nous. C'est terminé. Parlez-lui. Jouez le jeu. Hein. Parlez-lui à cet enfant. Lui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est moi. Ok? Ne t'inquiète pas, je t'ai jamais abandonné. Maintenant, on repart pour la Simra. On repart, je t'ai retrouvé, je t'abandonne plus. C'est terminé. Tout ce qu'on t'a dit dans ton enfance, c'est faux. Toi, tu es pur. Tout ce que tes amis ils t'ont dit, tous les coups qu'on t'a fait, tes parents qui ont divorcé, ta mère, ce qu'elle t'a dit, tes parents, c'est pas de leur faute. Même eux, ils ont eu ce mal-être. Même eux, ils avaient ce poison dans leur cœur. C'est terminé. Maintenant, toi et moi, on repart. Vous prenez-le dans vos bras, levez-vous et vous repartez dans l'ascenseur. Vous repartez. Dites-lui je t'aime. Dites-vous à vous-même je t'aime. N'aie pas peur. T'es quelqu'un de pur. T'as aucun problème. Tout va bien. C'est pas toi. C'est ce monde qui t'a séparé de moi. Tout va bien maintenant, je te reprends avec moi. Prenez-le dans vos bras, serrez-le fort. Vous rentrez dans l'ascenseur, vous appuyez sur le premier étage, le rez-de-chaussée. Retournez dans ce lobby et vous sortez. Ça y est, vous revenez dans votre vie de tous les jours. Ouvrez les yeux, maintenant ouvrez les yeux. Vous revenez dans votre vie de tous les jours. Vous avez retrouvé cet enfant. Vous voyez cet enfant-là, cette image? Cette image-là, ok, c'est vous. C'est là, hein. On l'a récupéré ou pas? On l'a récupéré. C'est à l'intérieur de vous. Ouvrez les yeux, maintenant c'est terminé. Alors quoi? Mais mes problèmes, ils sont encore là, mon tzaddik, là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Non, ils sont encore là. Mais ils sont extérieurs à toi. Ce qu'on a fait là maintenant, c'est retrouver la pureté. Cet enfant, c'est toi. C'est toi, c'est ton cœur. Il est là. Le Yetzer Hara, il a voulu te vendre que ça n'a jamais existé. Ça a disparu. C'est terminé. Non, il est là en toi. Et il pleure. Ce cœur, il pleure. Parce qu'il y a ce poison qui l'empoisonne. Donc ces problèmes, ils sont toujours là. Ce que ta mère, elle t'a dit, les étiquettes qu'on t'a collées de tes professeurs, de ton père, le divorce de tes parents, tout ça, ça existe. Mais c'est une carapace, c'est extérieur à toi. C'est là que c'est extérieur à toi. Aujourd'hui, on s'est reconnecté avec l'enfant qui est en nous. Ce cœur pur qui est en nous, il faut se reconnecter. Il faut aider les gens à se reconnecter. C'est ça, moi, mon rêve, c'est d'apprendre l'hypnose et d'arriver à rentrer dans une personne, à se reconnecter avec sa neshama. Quand on se reconnecte avec son cœur, on se reconnecte avec sa neshama. Et quand on se reconnecte avec sa neshama, c'est terminé. Imaginez-vous tout le poison de son enfance, de son cœur, de ce qu'on a voulu nous déconnecter de notre tikkun, de notre neshama, il disparaît. Et là, on retrouve la pureté qu'il y a dans notre cœur. Et quand on retrouve la pureté qu'il y a dans notre cœur, il y a la simra. On saute dans la rue. Je suis bien, je suis heureux comme un enfant. Je suis bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème. Ils sont là encore ces problèmes. Bien sûr qu'ils sont là encore ces problèmes. Mais c'est terminé. Donc brisez la clipa. Quand tu vois tes parents comme un enfant, tu viens, tu leur dis je t'aime. Faites une thérapie de je t'aime. Tu viens, tu n'arrives pas à dire je t'aime à ta femme, tu t'attrapes, tu casses cette clipa. Non, tu es un enfant maintenant, tu as retrouvé ton cœur.
Ton cœur, il a envie d'aimer tout le monde. Ok, de façon positive. Mais aime les gens. Dis à ta femme, écoute chérie, viens, assis-toi, je veux juste te dire que je t'aime. Dis je t'aime à tes parents. Prends tes parents et tu dis je voulais juste vous dire que je vous aime. Non, je peux pas leur dire ça, ils m'ont fait tellement de mal, ils m'ont truc. Arrête avec ça, c'est la carapace. Sépare-toi de cette carapace. Dis je t'aime à ta femme. Dis je t'aime à ton mari. Attrape tes enfants et réunis-les. Tu leur dis je vous aime. Et vis cet amour avec eux, avec tes parents, avec tout le monde. Sois quelqu'un qui diffuse cette lumière. Sois quelqu'un avec le cœur pur. Aujourd'hui, les parents, ils sont en train de massacrer leurs enfants. Du matin au soir, ils critiquent leurs enfants. Une mère, elle insulte ses enfants. J'en ai marre de ces enfants, ils me pourrissent ma vie, je vais les tuer, j'en ai marre. Ça y est, stop. Sois bon, sois pur. Mais pourquoi t'es comme ça? C'est normal, t'as un mal-être. Ce mal-être-là, on te l'a collé. Et c'est pas la faute de tes parents. Eux aussi, on leur a collé un mal-être. C'est comme ça, c'est une clipa. C'est une clipa qu'il faut qu'on va se détacher aujourd'hui. Et ça, c'est pour ça qu'on rentre dans la souka juste après Kippour. Vous savez pourquoi? Parce qu'après Kippour, on a le cœur pur, parce qu'on a nettoyé toutes nos avérotes. Vous comprenez pourquoi la Torah nous dit Vesamarta bechagecha? Attends, de quelle fête tu parles, Hachem? De Sukkot. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a que là-bas, Vaïta Arsamear, que tu peux être heureux. Il n'y a que après Sukkot que tu peux être heureux, parce que toute l'année, tu vas prendre avec toi toute cette carapace. Mais après Kippour, il n'y a plus de carapace. Après Kippour, celui qui dit non, mais qu'est-ce que je te dis, j'ai fait des fautes. T'es un menteur. Pourquoi? T'as pas de faute. Ta neshama, elle est pure, ton cœur, il est pur. T'es après Kippour. Après Kippour, on repart à zéro. Vous vous rendez compte de ce que. C'est-à-dire, on n'y croit pas. C'est quelqu'un qui est triste après Kippour. C'est quelqu'un qui n'a pas la émouna de ce que Hachem te dit. Hachem te dit, à Kippour, ta neshama, elle repart à zéro. Donc tu redeviens cet enfant. Ta neshama, c'est un neshama de cet enfant. Non, le Yitzhara, il nous recolle cette carapace, il nous remet ses étiquettes. Ok? Inverser les mots, juste. On recolle l'étiquette. Et toute l'année, il nous dit, voilà, tu vois, t'es ce pauvre type là. Et nous, on le croit. On a plus de Emouna envers notre Yitzhara qu'envers la Torah. Et Hachem, il te dit, mon tzaddik, c'est terminé. Donc c'est pour ça qu'Hachem te dit, vite rentrer dans la souka. Et là-bas, Ve'aïta ar sameach. Mais comment tu veux que je fasse, Hachem? Comment tu vas faire? Bah, tu redeviens cet enfant. Purifie ton cœur. Comment? Envoie balader toute cette carapace. C'est des clipotes. Ce mal-être que t'as, c'est terminé. Envoie balader tout ça. Dis à Hachem, c'est terminé. Allez, prends ta femme et tes enfants et diffuse. Vous comprenez ce qu'ils faisaient maintenant, ces deux-là, ces deux clowns? Pourquoi ils sont Chaye Olamaba? Pourquoi ils sont Bnei Olamaba? Parce qu'ils prenaient les gens, ils leur diffusaient cette pureté d'esprit. Ils le prenaient, ils disaient, allez, t'es une bombe, mon tzaddik, arrête de croire, de tomber dans la dépression, là. Qu'est-ce que t'as? Ça y est, c'est bon, vas-y, viens, lève-toi. Allez, danse, allez, je t'aime, viens. Ils marchaient dans la rue, et les gens, ils leur transformaient leur visage. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette lumière. Cette lumière, c'est la lumière de la Géoula. La lumière de la Géoula, c'est Or Abina. Alors, selon la Kabbalah, quand on rentre dans la Souka, on rentre sous la lumière de la Bina. C'est exactement Or Abina. La base, c'est exactement la même lumière. C'est-à-dire, dans la Souka, il y a la lumière de la Géoula. Donc, c'est pour ça, Hachem te dit, Vaïtar, sa mère, mais comment tu veux que je fasse, Hachem? Mais suis les instructions, mon tzaddik. Suis les instructions. Tu rentres dans la Souka, tu vas ressentir ton cœur se purifier. Comment? Mais là-bas, il y a la lumière de la Géoula, il y a Or Abina. Il faut juste que tu te connectes. Rentre dans la Souka, prends ces arbat minimes, là, ces 4 espèces qui représentent tout l'âme Israël. Il y a le hétrog qui a un goût et une odeur, c'est les tzadikim. Le loulav, il a un goût, ok, c'est le palmier, donc les cœurs de palmier, c'est un goût, mais il n'a pas d'odeur. C'est les gens qui prient, qui font des mitzvot. Après, on a le hadas. Le hadas, il a une odeur, mais il n'a pas de goût. Et les arava, il a ni goût ni odeur. Ça représente toutes les catégories du Ham Israël. On les prend le jour de Sukkot ensemble, tout l'Am Israël. J'aime tout le monde là. Les tzadikim avec le hétrog avec le harav, les haravas. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Il faut que tu sois hors à la Géoula, c'est comme ça. C'est la hardoute, cet amour que tu as. Mais comment tu peux? Mais quand tu es un enfant, les enfants ils s'aiment, il n'y a pas y a que de l'amour qui est diffusé. Ils ont Hachem avec eux, vous comprenez? Mais moi je peux pas le supporter lui. Pourquoi? Parce que tu as cette carapace. T'as grandi avec ta Keila, lui il a grandi avec cette Dafina, et vous êtes en train de vous battre. Non, c'est la Keila qui est mieux que la Daf. Mais de quoi tu parles? Vous êtes en train de vous battre pour des morceaux de viande, pour des morceaux de pommes de terre.
vous vous rendez compte, on est, ouais, les Ashkénazes, les Sfarades, les machins, et on est tous dans nos clipotes, dans notre mal-être de la galoute, que chacun il tire sa couverture. C'est hors à Géoula, vous comprenez? Mon rêve, c'est de pouvoir connecter les gens avec cette lumière-là, de ce cœur pur qu'ils ont, qu'on a tous en nous, on n'a pas perdu. Tu t'es connecté à ta tzaddik, t'es un tzaddik. T'es un tzaddik, t'es pur, ta neshama elle est pure, elle a jamais fauté. Quand t'as fauté, elle est sortie. T'as fait tchouva, allez on repart à zéro. Imaginez-vous une hypnose où on reconnecte une personne avec sa neshama. Il faudrait qu'on dise à David Lefrançois de nous faire une petite formation hypnose pour arriver à connecter les gens avec leur neshama. Mais c'est comme ça, si on arrivait à donner cette force de connecter les gens avec leur cœur, on pourrait arriver à cette lumière de la Géoula. Alors comment, à part ça, comment on peut faire? Alors, vous comprenez juste le lien. Pourquoi on nous dit à Sukkot qu'on peut être Saméach? Et qu'à Sukkot, à Pessah, on peut pas y arriver. On peut y arriver parce qu'il y a une lumière là-bas, qui est la lumière de la Géoula aussi. Mais par rapport à la sortie d'Égypte, à Sukkot, c'est hors à Bina. La lumière de la Bina, c'est la Gadlout. Quand elle vient, il y a la Géoula. C'est dans la Soukha, il y a cette lumière-là. Quand tu prends tes Arbat Aminim aussi, tu fais descendre des catégories de cette lumière. Il y a plusieurs niveaux dans la lumière de la Bina. Okay, quand tu tournes autour du Sefer Torah, c'est des trucs de fou. C'est à Sukkot. Donc, suis ce qu'on te dit, Ve'aïta Ar Sameach, et tu seras heureux. Et tu vas l'emporter avec toi, cette simra, toute l'année. Regardez comment c'est fort. Les Breslev, ils ont un dicton. Ils disent qu'à la fin des temps, tout le monde sera Breslev. Alors il y en a qui n'ont rien compris, qui disent ouais, on sera tous Breslev avec la Kippa Nachman. Non. J'ai posé la question un jour à un Rav. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit Breslev, c'est quoi? Il m'a dit c'est Bassar Lev. C'est Breslev, c'est Lev Bassar. À la fin, on sera tous Breslev. Ça veut dire qu'on aura tous un Lev Bassar. C'est quoi Lev Bassar? Traduction littérale, un cœur de chair. Cœur de chair, c'est l'opposé de cœur de pierre. Regardez bien comment ça colle avec cette lumière de la Géoula. Qui est celui qui a descendu cette lumière? Ok, un des pionniers, on va dire, dans la lumière, qui vient après tout un travail. Son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov, il y a eu la Kabbalah, etc. Ils ont creusé. Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les tzadikim, ils ont creusé. Et il y en a un qui a réussi, boum, à mettre le coup qui a diffusé cette lumière. De qui on parle? Rabbi Nachman du Breslev. Lui-même, il a diffusé cette lumière de la Géoula. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils ont un engouement pour Ouman. Ouman, là, il y a eu 26 000 personnes. Alors qu'il y a des menaces de guerre nucléaire, de bombes nucléaires en Ukraine, il y a 26 000 juifs qui sont arrivés à Ouman, en Ukraine. Mais comment ils ont fait? Pour arriver là-bas, à Ouman, il fallait plus de 20 heures de transport. Dis-moi, tu peux m'expliquer d'où tu trouves la force pour quitter ta femme, tes enfants, de faire, je sais pas combien, une journée de car, et de faire 3 avions pour arriver à Ouman, et là-bas, tu sais même pas si tu vas revenir. Et ils repartent, ils ont fait une aventure, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu quittes ton confort, tu quittes ta synagogue, tu quittes ta famille, tu quittes pourquoi? Pour aller en Ukraine. Mais qu'est-ce qui te pousse? 26 000 personnes. En général, il y a plus de 100 000 personnes qui vont là-bas. Pourquoi? Parce que les gens, plus on se rapproche de la Géoula, plus ils ressentent que cette lumière, elle leur parle. Cette lumière, elle pénètre leur neshama. Et là-bas, et cette lumière, elle va amener à quoi? Elle va amener ce qui est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Il y a écrit « Umal Hashem et levavra et levav zaracha ». Hashem, il va circoncire ton cœur. À la fin des temps, Hashem, il nous dit toutes les étapes de la Géoula. Kakadosh Baruch Hu, il va nous réunir des peuples du monde, il va nous amener sur sa terre, et la dernière étape, c'est qu'Hachem, il va faire descendre cette lumière de la Bina. Comment il nous dit ça, Hachem? Il dit « Umal Hachem et levavra ». Hachem, il va circoncire ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur, il est incirconcis. Tu as un cœur qui est incirconcis. Il n'arrive pas à se connecter avec la Gdusha, c'est un cœur de pierre. Et dans Yecheskel, on nous donne les mêmes étapes, sauf que là-bas, on nous donne un autre terme, on nous dit « Venatan lecha Hachem lev basar ». Hachem va te donner un cœur de chair. Un cœur de chair. Donc, regardez bien comment c'est fort. Accrochez-vous. Si vous avez enlevé la ceinture, remettez-la, parce que là, on va faire encore un petit voyage en profondeur. C'est ça ce que nous disent les Breslev. Les Breslev, ils disent à la fin, on se retrouve tous Breslev. Pourquoi? Parce
la lumière de Rabbi Nachman, elle va t'amener à purifier ton cœur, à ce que tu arrives à avoir un cœur de chair. Comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, jusqu'à 40 ans, c'était quelqu'un qui était chômeur de Torah mitzvot. Mais il détestait la Torah et la religion. Peut-être pas la Torah, il détestait les religieux, les tzadikim. Il avait un mal-être. Et quand je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais à la fin, il a rencontré sa femme. Sa femme lui dit, écoute, si tu étudies la Torah, je me marie avec toi. C'était une grande tzadikette. Ok, il a pris le pari. Et il a étudié, et il voyait que ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Et il a craqué. Il a craqué. Il a commencé à partir comme ça, il commence à pleurer à Hachem. Il dit, mais comment je vais faire pour entrer ta Torah en moi? J'arrive pas, ça me parle pas, c'est trop dur là. J'arrive pas. Il avait un mal-être. Et Hachem lui a montré une scène. Hachem lui a montré une scène d'un rocher creusé dans une grotte. Et il voit là-bas des gouttes d'eau. Une goutte qui tombe toutes les secondes là. Et il voit qu'en fait, le trou dans la roche, il est dû à ces gouttes d'eau. En fait, ça fait peut-être des milliers d'années qui tombent. Et donc au bout d'un moment, au bout d'une centaine d'années, ça fait un trou dans la roche. Rabbi Akiva, il a vu ça, il a dit, j'ai compris. J'ai compris. Si ces gouttes d'eau, elles ont réussi à percer la roche, alors c'est sûr que la Torah, elle peut percer mon cœur de pierre. Et il est reparti de plus belle. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce mal-être qu'on a de galoute, c'est une clipa, c'est une force du mal. Mais si on se bat, on peut casser cette carapace et laisser ce cœur de pierre qu'on a, et boum, et faire entrer la lumière qui est dans notre cœur, qui est la lumière de la Géoula qu'on a tous à l'intérieur de nous. On a tous cette enfance, cette pureté. Alors c'est pas le but de devenir un enfant, mais avec ton intellect, d'arriver au niveau d'un enfant, de cette pureté d'esprit. Ça, on peut y arriver. Et si on y arrive, on a tout, ça marche. Donc là, quand ils vont, et vous avez vu ces gens qui sont à Ouman. Moi, j'étais une fois dans ma vie à Ouman. À Ouman, il se passe quelque chose. Il n'y a plus de barrière. C'est vraiment la lumière de la Géoula. C'est la Géoula dans la rue. Dans la rue, les gens, ils marchent. Ils sont comme ça, comme ce tzaddik qui marchait dans la rue, plein de simcha. Ils ne savaient pas où aller. Tu vois des images. Tu vois un chassid en train de fumer une clope avec un mec tatoué. Ok, en train de rigoler les deux. Tu vois un mec dans la rue, tu as envie de prendre tout le monde dans la rue, dans tes bras. Tu as envie de prendre dans tes bras, dans la rue, tout le monde. Mais attends, mais lui en Israël, tu peux lui mettre un coup de tête. Mais à Ouman, bizarrement, il n'y a aucun problème. Je sais pas, t'es là, il y a une ronde qui se prépare. Tu rentres avec eux, mais 2 secondes. T'as pas honte là, tu connais. Non. Va faire ça en Israël. En Israël, c'est le palais du roi. En Israël, il y a la Géoula qui se prépare. Donc la clipa, tu peux pas danser là. Tu ne viens pas prendre la main de quelqu'un qui fait pas partie de ton courant. Il y a des disputes dans tous les sens. Il y a cette clipa qui nous empêche d'être ensemble, d'avoir le cœur pur comme des gosses, comme ça. J'ai envie de prendre mon frère dans mes bras. C'est quoi le problème? Non, j'arrive pas. J'ai ce cœur de pierre. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à briser cette clipa. Comment? C'est à se battre. C'est pour ça que nos sages, ils nous répètent encore la hardoute, vas-y, pardonne, parce que quand on le fait, on casse cette carapace. On la casse. Et ça, c'est la lumière de la Géoula. Alors bien entendu, elle est en galoute. Il faut aller à Ouman pour aller la trouver. Mais cette lumière, on peut l'amener en Eretz Israël. Il faut la faire monter en Eretz Israël. Cette lumière. Ce que tu as vu à Ouman, pourquoi tu ne fais pas avec tes frères? Pourquoi maintenant, tu n'arrives pas à prendre quelqu'un dans tes bras là, en Israël? Ok? Tu arrives à prendre tes copines dans les bras, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, je sais pas, je peux pas voir sa tronche. Tu comprends? T'as compris pourquoi ça ne clique pas? Alors il y en a qui arrivent à recharger les batteries à Ouman et à ramener cette lumière, mais tout de suite, on s'interpose en Israël. En Israël, les forces du mal, elles sont fortes. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est que si tu ramènes cette lumière, tu ramènes l'intériorité du Beth Amikdash. Parce qu'il faut savoir que c'est exactement la lumière du Beth Amikdash. Ce qu'il y a à Ouman, okay, ce qu'il y a à Méron aussi, c'était ça fois 10 au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, les gens, faut comprendre une chose. À Soukot, les gens, ils se baladaient dans le Beth Amikdash, dans la vieille ville. Ils étaient pleins de lumière. Ils étaient heureux. Ils étaient avec leur loulav, leur étrog. Ils se baladaient, il y avait des Soukot partout. Les gens, c'était les Soukot dans la rue. Tu viens, tu veux te reposer, il y a un petit coin pour faire une sieste.
Tu viens, tu as fait ton korban, tu es avec ta viande. Allez, venez mes frères, tu faisais un barbecue, tu mangeais ta viande et tu faisais un cours de Torah. Et les gens, ils kiffaient et ça dansait. Il y avait des orchestres. Et le soir, il y avait Simcha Bet HaShoeva. Là-bas, ils allumaient les lumières dans le Bet Amikdash. Tout le monde dans le Bet Amikdash, ils rentraient à l'intérieur et ils dansaient. À tel point qu'ils arrivaient au niveau de Ruach HaKodesh. Vous savez, c'est quoi Ruach HaKodesh? Tu peux devenir prophète. Et comme ça, Yona Hanavi, il s'est tellement rempli de Simcha qu'il est devenu prophète. Yona Hanavi, c'était quelqu'un comme vous et moi. Il s'est tellement rempli de Simcha à Sukkot qu'il a brisé la clipa qu'il y avait dans son cœur. Et donc son cœur, il s'est connecté avec Hachem, il s'est retrouvé avec la Simcha, il est devenu prophète. Yona Hanavi, c'est un prophète qui est devenu prophète par la joie qu'il a mis en place à Sukkot, au Beth Amikdash. Vous vous rendez compte la lumière qu'il y avait? Il y a marqué là-bas que quelqu'un qui était triste, il rentrait au Beth Amikdash, il ressortait heureux. Quelqu'un qui était pauvre, son mazal il changeait, c'est terminé. Il n'y avait personne de triste, c'était une lumière, c'est indescriptible. Je ne peux pas vous le décrire. Comment ça tu ne peux pas nous décrire? Tu l'as vécu. Alors je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai supplié à Hachem de me donner à voir cette lumière. Alors n'ayez pas peur, hein, ça vous semble bizarre. Alors, jamais de ma vie je fais des rêves. Il y a des gens, ils sont connectés, on leur raconte tout le plan de leur vie par rêve. Ils font des rêves, on leur dévoile des trucs de fou. Moi, ma neshama, elle n'est pas connectée aux rêves. Ma neshama, elle est connectée à d'autres choses, mais pas aux rêves. Les rêves, ça ne me parle pas, ça me parle pas. En bien comme en mal, au Hachem, ni les mauvais rêves. Mais je suis quelqu'un, je dors comme un bébé, pas de rêve. On me laisse tranquille. Ma neshama, je ne sais pas par où elle passe, mais elle passe pas dans le monde des rêves. Et bon, ça me fait ni chaud ni froid, mais j'ai pas besoin de ça pour avancer. Mais un jour, j'ai dit à Hachem, c'était un Sukkot, je me suis plongé dans l'ambiance du Beth Amikdash là, dont je vous raconte, et j'ai dit à Hachem, non. Hachem, moi je te demande rien pour moi. Quand je prie, c'est pour les autres, ok? Jamais tu m'envoies des rêves, jamais je demande des rêves, jamais je demande à voir des trucs de futur, des machins, mais je m'en fiche. Mais là, aujourd'hui, je demande un rêve. Je veux que tu me montres cette lumière du Beth Amikdash dans un rêve. C'est légitime comme demande ou pas? Je fais une demande comme ça, je dis Hachem, mais non, je comprends pas. Je connais pas cette lumière-là, je sais même pas pourquoi je prie pour le Beth Amikdash, je pleure pour le Beth Amikdash, mais de quoi je parle? Je sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, j'ai dit Hachem, je t'en supplie, montre-moi, ma neshama, elle était déjà là-bas au Beth Amikdash. Donc, dans mes souvenirs, j'ai ces images-là. Juste, je te demande de me les montrer en rêve. Tout simple. Et j'ai prié 1 jour, 2 jours, 3 jours. À Oshana Rabbah, je me lève, je m'endors, j'ai pas fait la veillée, j'étais tellement fatigué, mais vous allez comprendre pourquoi Hachem m'a mis cette fatigue. Je me dis, mais je peux pas, mais je vais pas tenir. Alors, à quoi ça sert de veiller si c'est pour rater la tfila, la prière, et de ne pas être concentré? Je dis, bon bah tant pis, j'ai mis un matelas par terre dans la souka, et j'ai fait une sieste. J'ai dormi 2 heures. Je me suis réveillé, je vous explique. Mais si je pouvais lever un immeuble, je l'aurais levé. Je sentais une lumière en moi, et j'ai vu des images de Simcha Bet HaShoeva, dont je vous ai raconté, les tzadikim qui jetaient là-bas des torches de feu comme ça. La Gemara, elle donne des descriptions. Comme si qu'on m'a mis un flash de l'ambiance et on m'a retiré. Je peux pas vous décrire ce qu'il y avait dans le rêve, mais je me suis levé avec ce sentiment dans mon cœur. Et comment vous expliquer? Ça m'a accompagné des mois et des mois, où chaque fois que je voyais le Beth Amikdash, j'avais des frissons dans le dos. De me rappeler de cette lumière que j'ai ressentie à ce moment-là. Je ne parle même pas de la prière que j'ai faite à ce moment-là. C'était waouh, tu t'envoles, t'as envie de je sais pas, ta neshama, t'as l'impression qu'elle va sortir de ton corps. C'est le petit rêve que j'ai fait, je vous raconte. C'est la lumière de la Géoula. Cette lumière, elle est en galoute, il faut aller à Ouman pour la trouver, il faut aller à peine à Méron. À peine à Méron, on la trouve. C'est la lumière qui est au Beth Amikdash. Ça, Rabbi Nachman, il a réussi à ouvrir le passage. Mais nous, on doit faire le travail. On doit la ramener en Israël, cette lumière. Là-bas, c'est automatique, c'est naturel. Mais nous, maintenant, on doit faire le travail de ce qui se passe là-bas. Tous ceux qui ont été, de le faire. Et comment elle a été en galoute, cette lumière du Beth Amikdash? Vous savez par qui elle a été volée? La lumière, elle a été volée par JC. JC, il a pris le nom sacré là-bas, il l'a mis dans sa cuisse. Tout le monde connaît l'histoire. Il est sorti, il a récupéré. Le christianisme, il a récupéré une part. Ok? Tous les plaisirs de ce monde, donc dans le monde occidental, ok, c'est la lumière de la Géoula qui est en galoute. Les Grecs, quand ils sont rentrés, l'histoire de Hanouka,
Ils sont rentrés, ils ont massacré le Beth Amikdash, ils ont impurifié le Beth Amikdash. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les Grecs, ils ont pris la lumière du Beth Amikdash, en fait, ils nous ont laissé une fiole. C'est avec ça qu'on vit jusqu'à maintenant, la fiole de Hanouka. C'est pour ça que Hanouka, ça nous recharge nos batteries. Sinon, on aurait été vide. Imaginez-vous, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est que la lumière de Hanouka, c'est les restes du Beth Amikdash. Attends, ils sont elle est où toute la lumière du Beth Amikdash? Elle a été volée par les Romains, ok, avec les chrétiens, Yeshua Notzri, et par les Grecs. Les Grecs, ils sont rentrés, ils ont saccagé le Beth Amikdash. Ils n'ont pas détruit, ils l'ont impurifié, ils ont récupéré la lumière. Quand ils l'ont impurifié, ils ont enlevé la lumière, sauf cette petite fiole où il y a eu le miracle des 8 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, les Grecs? Et le monde occidental, regardez sur quoi ça tourne. Les Grecs, c'était quoi leur passe-temps favori? Le sport. C'est eux qui ont mis en place les Jeux Olympiques, Sparta, etc., le sport. Ils ont fait de ça un engouement. Pourquoi? Parce que quand ils ont volé cette lumière qui avait en eux d'union, elle s'est matérialisée dans les jeux. Et regardez bien ce monde-là, comment il tourne autour des spectacles, autour des jeux, autour du foot, Je me rappellerai toujours. Vous vous rappelez de la finale de la Coupe du Monde 98? Doublé de Zidane, 3-0. Et 1, et 2, et 3-0. L'ambiance, vous vous rappelez l'ambiance ou pas? Alors moi, j'étais déjà fan du foot avec mon frère, regardez. Mais là, il y avait toute ma famille. Ma mère, quel rapport avec le foot? Elle s'était retrouvée devant la finale de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde, en train de crier. Ouah! Et ma soeur et les voisins, on s'est retrouvés, le voisin il est arrivé, c'était le feu. On était 30 à la maison, devant la télé, en train de crier dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Premier but, deuxième but, troisième but. La France, elle a gagné le Brésil, qui était l'équipe numéro 1. Mais tout le monde peut témoigner. Vous savez ce qu'on a fait après? On est parti au Stade de France. C'était en France. On est parti au Stade de France. Et là-bas, c'était l'ambiance de Ouman. L'ambiance du Beth Amikdash. Les gens, ils étaient là en train de se prendre dans les bras. Attends, mais tu sais que je suis juif, hein? Le mec, c'est un maghrébin. En temps normal, il m'aurait racketté. Et là, il vient, le mec, il me prend dans ses bras. On marchait au Stade de France comme ça, les gens, ils étaient heureux. Ils dansaient, ouais, zizou. C'était comme des fous. C'est quoi ça? Et c'est pas que pour le foot. Aux États-Unis, c'est pareil, le baseball, le football américain. Comment s'appelle là l'événement le plus regardé au monde, c'est le Super Bowl. Le Super Bowl. Quel rapport? Le Super Bowl, c'est l'événement le plus regardé au monde dans l'année. La NBA, les gens, ils sont fous. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, tu regardes des sports que jamais de ta vie t'as regardé. Le mec, il saute comme ça. Hop, il a sauté sur du sable. Waouh, c'est super. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Non, je sais pas, je suis dans l'ambiance là. Aller dans un stade de foot. Un stade de foot. Putain, les mecs, c'était hooligan. Hooligan, ça veut dire c'est un bagarreur. Le mec, il a déjà 3 cannabis dans le sang. Il a bu 2 litres de bière. Il est hors de contrôle. Rien que tu le regardes mal, il te met à 100, le mec. Il se retrouve, le mec, je sais pas, au stade Vélodrome. D'un coup, il y a un but. Il prend n'importe qui autour de lui, dans ses bras, en train de sauter. Mais d'où il a cette ardoute? D'où il a cette ardoute? Ribono Shalom, c'est un bourré. Mais comment ils ont cette lumière? Nous, je suis avec mes frères là, j'arrive pas à danser avec eux, et eux, ils ont mis un but, ils ont cette lumière. La lumière, elle en galoute. C'est la lumière de la Géoula qui est en galoute. Nous, on a ce mal-être. Alors c'est pareil, quand cette clipa qu'on a, il faut qu'on la détruise. Il faut qu'on la détruise pour diffuser cette lumière dans le bon, cette ardoute dans le bon, cette lumière dans le bon autour de nous. Mais pas que quand tout va bien. Donc c'est quoi la simra aujourd'hui? On est obligé d'avoir un bon repas, on est obligé d'être en vacances, on est obligé d'avoir des éléments extérieurs pour se sentir bien et prendre quelqu'un dans nos bras. C'est pas dommage, alors que c'est en nous, alors que c'est là, ce trésor il est là. Il faut juste débroussailler, il faut juste enlever la poussière qu'il y a dans notre cœur. Il faut juste retrouver la pureté qu'il y a dans notre cœur. Il y a une synagogue à Ar-Homa, je crois, à Yerushalayim. Ça fait 2 fois qu'on me parle de cette synagogue. C'est exactement la lumière de la Géoula. Vous voulez voir Ouman, vous allez dans cette synagogue. Une synagogue de Français. J'ai un ami d'enfance en fait qui a monté cette synagogue avec 3 copains à lui. Ok, ils ont monté une synagogue, je crois que ça s'appelle
Esh HaTorah. Voilà, Esh HaTorah. Une ambiance de Géoula. Écoutez bien ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en place un rite pour tout le Ham Israël. C'est-à-dire ambiance Breslev, ambiance avec des nigunim Chabad, des nigunim Ashkenaz, une ambiance marocaine, des chants Karlibach le vendredi soir. Et là-bas, il n'y a pas un Shabbat où ils ne se lèvent pas en train de danser tous ensemble. Et ils mettent une ambiance, il n'y a pas un qui ne se lève pas. Ils viennent chercher les gens comme ça. Ils sont retrouvés à 300, je crois, à Kippour. Il n'y a que des jeunes à Rosh Hashanah Kippour. Les gens, ça leur parle cette lumière. Ils sont tous jeunes. Il faut les... Je l'ai appelé mon copain, je lui ai dit, mais attends, mais tu sais que j'entends parler de ta synagogue. Il m'a dit, mais quoi, tu crois quoi, on va laisser la lumière d'Ouman en galoute? Il m'a dit, on ramène Ouman ici en Israël. Il a raison. Il a raison. Et là-bas, je sais pas, quand on parle de cette synagogue, je sens une ambiance de lumière de Géoula dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a la Shrina là-bas. Il y a la Shrina. J'ai qu'une envie, je rêve d'aller prier là-bas. Pourquoi? D'où ça vient cette envie? Parce qu'il y a la Shrina. C'est une ambiance de Géoula. Donc, à nous maintenant de se battre. C'est pas grave, t'es tombé mon tzaddik, t'es pas KO. KO quand t'es triste. Quand un juif il est KO, un juif qui est KO, c'est un juif qui est triste. Quand tu rentres dans la tristesse, sache que tu as perdu toute ta pureté. Il n'y a pas de tristesse. La tristesse, ça n'existe pas. La tristesse, c'est pas pour nous. Un juif, alors on prend des patates. C'est comme un match de boxe. Tu prends une percute, tu te fais défoncer. Mais ça veut dire que tu as perdu le match? Pas du tout. En un instant, tu lui mets une percute bien placée. Boum, il tombe KO. Et t'as gagné. Attends, mais comment t'as gagné? Bah, il se relève pas. Mais j'ai vu, excuse-moi, 90% du truc, t'as pris que des coups de poing. Oui, mais tant que t'es pas KO, tu peux continuer à te battre. Alors vas-y, continue, tu le mets KO, t'as gagné. Ce monde-là, c'est exactement pareil. Un juif, il prend des coups de poing du matin au soir par le Yetzer Hara. Il tombe, encore une avéra, le Yetzer Hara, allez, t'es un pauvre type, c'est bon, allez, abandonne. Pourquoi tu veux que j'abandonne? Et il te met dans la tristesse, tu vaux rien, et il te colle des étiquettes, et il te remet cette carapace, ce carpace là, le carpace, c'est clipote des forces du mal, et toi t'es là, avec ce mal-être. Mais brise tout ça, ça y est, base. Mais je suis tombé, Gvodarav, je suis tombé, comment vous voulez que je sois pas triste? Et alors, vas-y, relève-toi, t'as pris un coup de poing, vas-y, c'est bon, relève-toi. Essuie, ok, mets ta serviette, ok, vas-y, tac, c'est bon, allez, vas-y, repars. Parce que si t'as la simra, tu lui mets une percute au Yetzer Hara, boum, il tombe KO. Allez, match d'après, match suivant, boum, t'es là en train de lever ta ceinture en or. C'est comme ça que ça marche. Un juif, En Yehush Baolam. C'est d'où ça vient? Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nachman lui-même, c'est cette lumière. En Yehush, je suis pas Breslev, hein, mais venant de ma bouche, peut-être ça a plus de valeur de dire que vraiment, c'est la lumière de la Géoula. Cette lumière-là, elle se diffuse de plus en plus. Et c'est à nous maintenant de venir prendre cette lumière de hardout qu'il y a dans ton cœur, déjà avec ta famille, de venir diffuser ça dans la souka. Tu viens, tu vois ta femme, elle est pas bien, tu la prends, tu lui donnes la simra. Tes enfants, tu dois arrêter de descendre à leur niveau. Les mamans, elles descendent au niveau des enfants. J'en ai marre. Mais élève-toi. Amène là où toi tu es. Tu prends un micro. C'est comme ça qu'on a fait. On a acheté un micro. Et on n'arrive pas à s'entendre. C'est des petits enfants en bas âge. Chacun, il a son... Voilà, attends, laisse tomber. On prend et on leur diffuse de la lumière. Tu prends le micro, comme ça, on a un micro. Allez, vas-y, venez, asseyez-vous tous. Tu peux pas, tu n'as plus de voix, tu rentres en 4 notes. Tu te fais attraper par leur petitesse. Allez, tu contrôles. C'est bon, il y en a qui pleurent. Base, c'est bon, allez, après, on verra après. Vas-y, venez, allez tous ensemble. Et tu chantes des chansons, et tu danses, et tu mets de la musique dans ta souka. C'est maintenant qu'il faut prendre cette lumière de la Bina, cette lumière de la Bina. Pourquoi? Parce que c'est ni plus ni moins que la lumière de la Géoula. Et quand tu as pris cette lumière de la Géoula, alors toutes les murailles, elles tombent. Les murailles, elles tombent. Ces murailles, elles sont arrivées avec la galoute. La galoute, Rabotaï, ensemble, on peut réussir. On peut réussir à la faire tomber, cette galoute, cette muraille. Et vous comprenez maintenant pourquoi ces deux tzadikim là, ils étaient bnei olam haba. Aujourd'hui, on a compris la théorie, j'espère en tout cas, et il faut juste l'appliquer. Donc moi, je suis avec vous dans ce truc-là, moi je suis pas du tout à ce niveau-là, Alvaï, mais ça fait des mois et des mois que je prie pour qu'Hachem il me fasse tomber ce cœur de pierre que j'ai. Ce cœur de pierre que j'ai, j'en ai marre, j'ai envie d'aimer mes prochains, j'ai envie que ça soit naturel. Donc c'est notre combat, ok? Notre combat aujourd'hui, ensemble, c'est ce qui va nous donner le Mashiach. Le Mashiach va nous donner des consignes. Mais il va arriver, vous allez voir, ça va être tout simple. Le Mashiach il va nous dire, vous savez, le Midrash dit, le premier mot que le Mashiach il va dire, imaginez-vous, conférence de presse, tout le monde est là, le monde entier, il attend qu'est-ce qu'il va dire. Vous voyez comme ça, le Mashiach avec une lumière sur son visage, avec un talit comme ça, il prend la parole. Le Midrash dit, le premier mot qu'il va dire, c'est quoi? Shalom Aleichem. Que la paix soit sur vous.
C'est tout, c'est que ça. Mais, attends, donne-nous du feu là. Non, shalom. Le premier mot c'est shalom. Parce que dedans il y a tout, dedans il y a la bracha. Quand on est ensemble, il y a la lumière de la Géoula qui vient. On fait tomber les clipotes. Donc cette clipa qui nous donne cette carapace, qui nous empêche de nous aimer d'abord à nous, de ne pas aimer notre femme ou notre conjoint, tout le temps en train de voir le mauvais côté chez elle, de se bagarrer, arrête, laisse tomber. Laisse tomber, t'es dans la clipa là, t'es dans ta carapace. Oui, mais c'est comme ça, j'ai mon cœur, il est lourd, j'ai besoin de lui parler, de défoncer. Ok, alors cette carapace, on t'explique maintenant comment la mettre de côté. Fais tomber tout ça. Après tes enfants, les mecs ils détestent leurs enfants. Ils souffrent. Genre, s'ils pouvaient, ils pouvaient se débarrasser de leurs enfants, ils l'auraient fait. Il n'y a pas un... Élève-les. Alors ses copains, pareil, sa famille, il est disputé avec toutes ses tantes, tous ces trucs, tous ces machins. Au travail, ça y est, stop. Stop, libère. C'est terminé. Un soleil, lumière. Ça, c'est la lumière de la Bina. Comment on fait que Vodarav? Je sais pas. Hachem dit qu'il faut rentrer dans la souka. Tu rentres dans la souka, Arbat Aminim, tu t'imagines que tu es avec l'homme Israël, tu les fais rentrer dans ton cœur. Tu fais rentrer cette lumière dans ton cœur. Cette lumière de Hardout, cette lumière du Beth Amikdash. C'est pour bientôt, Rabotai. C'est pour bientôt. Il faut qu'on fasse avancer la procédure. Comment? Quand tu fais tomber la lumière, la clipa dans ton cœur, alors tu fais avancer les choses. Et c'est pour ça que Rabbi Beroka, il a vu ces deux tzadikim, il a dit, dites-moi c'est quoi votre secret? Et maintenant vous comprenez que c'est pas le fait d'être un humoriste. Ça sert à rien, ça change rien. Il faut que tu arrives à faire tomber la clipa qu'il y a chez les gens. Moi j'ai un fils, je sais pas comment il fait, hein. Il a pas de filtre dans son cœur. Il est très entier comme ça. Dans la rue, il va, il marche, il voit des gens qui font la tête, c'est un radar. Il chope, il regarde la personne, il leur fait un grand sourire, un petit coucou comme ça. Je sais pas comment il arrive à leur diffuser une lumière, le mec en 2 secondes il se transforme. Il fait un sourire, il devient tout gentil. Aujourd'hui, il a voulu traverser, il y avait une voiture qui a dû freiner. Elle était pas... il est remonté sur le trottoir. Mais le mec, il était nerveux. Genre, tu m'as fait freiner. Il a regardé, mais il y a 5 ans, il a regardé avec un grand sourire, genre... le mec, il a fondu, il s'est transformé. En 2 secondes, il s'est transformé. Je le regarde, je me dis, mais comment il fait? Il est comme ça, il n'a pas de filtre. Il est très... ces clowns-là, ils faisaient pareil. Ils allaient diffuser la lumière. Allez, vas-y, ils faisaient tomber les clipotes. Donc, s'ils faisaient tomber les clipotes, ils faisaient tomber la midatadine. Ils faisaient tomber les clipotes qu'il y a dans ton cœur. Et donc, automatiquement, tu te connectes avec Hachem. Donc, quand tu te connectes avec Hachem, tu deviens un tzaddik. Tu as tout gagné, ton mazal, il change. Tu ramènes la lumière, tu es heureux. Tu n'as besoin de rien. Tu vas droit vers le Olam Haba. Grâce à qui? Grâce à ces deux tzadikim qui t'ont fait tomber la clipa. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que regardez quel travail ils font, quel travail ils ont fait. C'est dur d'arriver à le faire, mais on peut le faire déjà avec notre femme, déjà avec notre conjoint, déjà avec notre enfant. On peut le faire, on sait ce qui leur plaît. Vas-y, va acheter un cadeau à ta femme, prends-la, fais-lui plaisir, rends de la lumière, arrête d'être jeune à la maison. Fais tomber cette clipa. Ce que tu as vu à Ouman, ce que tu as vu là-bas à la finale de la Coupe du Monde, fais-le avec ta femme, fais-le avec tes enfants. Tu le connais ça, tu le connais, c'est cette ambiance, la boîte de nuit là, vas-y, fais-le chez toi. Pourquoi tu le faisais là-bas on te voyait là et tu as besoin de la vodka pour te mettre en l'air. Fais-le avec ta femme, bien tranquille, vas-y, c'est bon, mets un peu de musique. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que t'aimes? Vas-y, fais un barbecue, fais ce que t'aimes, et mets-toi à l'aise. Allez chercher cette lumière qui est dans votre cœur, c'est en nous, elle est là et on peut l'atteindre. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne à atteindre cette lumière avec l'intermédiaire des fêtes, et toute l'année, on peut y arriver. C'est la lumière de la Géoula. On finit avec une petite histoire rapidement, je vous ai pris beaucoup de temps ce soir. Mais en tout cas, diffuser ce cours, vraiment, c'est pas parce que c'est moi, mais c'est vraiment... c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de joie chez une personne, qui peut vraiment guérir le cœur d'une personne. Et pourquoi les autres n'en profiteraient pas? Et surtout, ça peut amener la Géoula. Ok, une petite histoire. Le Baal Shem Tov à la Shalom, un jour, il a dit à ses élèves, il dit waouh, il y a une lumière hyper grande. Si vous voulez, je peux vous amener là-bas, mais vous me promettez que vous rigolez pas. Vous me promettez. Ils l'ont dit ses élèves, mais bien sûr que on rigolera pas. Il y a revenez. Et ils vont pris dans un endroit à l'autre bout de la ville. Il y avait un endroit là-bas. Le Baal Shem Tov il arrive avec ses élèves, ok, incognito, et il voit une personne sur le côté. À partir de ses habits, on voyait qu'il était pauvre. On voit, il est en train de prier, et il était bien, tranquille, bien dans sa peau, pépère, comme ça. Et à la fin, limite en train de se laisser bercer comme ça par ses prières. Et à la fin, il se balade,
détente, avec le sourire. Il rentre chez lui, il a rien, tu vois que ses amis sont déchirés, quoi. Le mec, il est pauvre. Et il rentre chez lui. Le Baal Shem Tov, il dit, venez, c'est lui, il faut qu'on le suive. Et il le suit comme ça, en discret, jusqu'à qu'il rentre chez lui. Il rentre, il ouvre la porte. Non, il referme même pas derrière lui, genre, ça se referme, normalement, quelqu'un, il ferme la porte à double tour quand il rentre. Non, là, la porte, elle est encore entrouverte. Et ils entendent tout ce qui se passe dans la maison. Le Baal Shem Tov, il lève les yeux vers le ciel, il dit, merci Hachem, merci. Hop. Et il se faufile comme ça, pour écouter ce qui se dit dans la maison. Et regarde, et il entend le mari parler avec sa femme, et il dit, ma chérie, Shabbat Shalom. Et il entend sa femme, Shabbat Shalom, mon tzaddik, comment c'était? Gan Eden. Il dit, allez, viens maintenant à faire les plus beaux kidouches qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu. On va manger un festin, et on va se réjouir dans les délices de la table de Shabbat. Sa femme dit, viens mon tzaddik, installe-toi. Et ils commencent à chanter les deux, Shalom Aleichem. Waouh, ils sont bien. Ils regardent comme ça. Et maintenant, bon, ils font le kidouche. Et il dit à sa femme, amène-moi le vin. Il a le verre vide. Sa femme, elle lui dit, mon tzaddik, aujourd'hui, on n'a pas réussi à se procurer du vin, mais on va faire le kidouche avec le pain. Le pain qui nous attend, il est magnifique. Et il attend qu'on fasse le kidouche sur lui depuis tout à l'heure. Il regarde sa femme et dit, t'as raison, ma tzaddiket. On va faire le plus beau kidouche sur le pain. Vous savez qu'on n'a pas de vin, on peut faire sur le pain le kidouche. Et il pose ses mains sur le pain et il fait, yo, ma chichi, il commence à chanter. Et sa femme, elle est avec lui. Il faut faire bien sûr les tilates avant. Et il s'assoit, et il fait un motzi lechem minaret, et il mange le pain. Le pain, maintenant, des petits morceaux de pain, vraiment tout petit, quoi. Vraiment, c'était pas le pain énorme, tout chaud et tout frais. Tu sentais que c'était un pain un petit peu bancal, quoi. Et il kiffe. Waouh. Il dit, dis-moi la vérité, Matzadeket. T'as pleuré quand t'as fait le pain? Elle dit, bien sûr, j'ai pris Hachem qui est le goût du Gan Eden. Il dit, ben Hachem, il a écouté ta tefila. Quel goût! Oh là là, c'est trop bon. Et il voit par le trou comme ça, un petit pain, alors limite, on dirait une pierre. Bon, et après il dit à sa femme, il dit, ma tzadeket, je pense qu'il est temps d'amener les salades. Amène-moi le festival des salades. Et sa femme elle vient avec un plateau, avec un plat de fèves, des fèves cuisinées. Et il dit, voilà mon tzaddik, on n'a pas de salade, mais Akadosh Baruch Hu il nous a donné ce plat succulent. Il dit alors tu sais quoi? Chaque bouchée, je vais imaginer que c'est une salade comme les Bnei Israël avec la manne. Et il prend la première et sa femme lui dit voilà mon tzaddik, réjouis-toi des délices de la table de Shabbat. Et elle lui donne première cuillère, elle lui dit ça c'est la tchouktchouka. Bam. Deuxième cuillère, elle lui dit oh merci ma tzaddiket, c'est trop. Deuxième cuillère, voilà, ça c'est les aubergines farcies et les olives et les il se retrouve avec un gros plat de oh quelles olives ma tzaddiket, mais c'est trop bon. Et il chante les deux. Tu sais quoi, ça mérite une chanson. Il commence à chanter les. Et le Baal Shem Tov, il voit ça, il est en extase. Et les autres, il est malade, c'est un fou, le mec. Après, il dit, maintenant, tu sais quoi, ma tzaddiket? Amène les poissons. Elle prend une autre cuillère et dit, voilà, mon tzaddik, du saumon pour toi. Et elle lui donne une autre cuillère. Oh, merci, mais c'est trop. Qu'est-ce que c'est bon. Et ils sont en train de se réjouir. Tu sais quoi? Une autre chanson. Et ils commencent à chanter ensemble. Et il lui dit, maintenant, je pense qu'il est temps d'amener la viande. Mais bien sûr, mon tzaddik. Et elle prend une autre cuillère et dit, voilà, le rose beef. Oh là là, quel rose beef. T'as mis du vin? Ils sont complètement dans leur délire. C'est quoi? Là, on va pas faire que chanter. On va chanter, on va danser en même temps. Et il prend sa femme par la main, il commence à tourner autour de la table. Et là, ils pouvaient plus se retenir, ils ont explosé en fou rire, les élèves. Le Baal Shem Tov, il s'est retourné, il dit, mais pourquoi? Je vous avais dit de pas rigoler. Ils se sont retournés, mais Quadra, mais vous avez vu, mais c'est... D'accord, on dirait des petits enfants, c'est ridicule, mais ne rigolez pas. Mais Quadra, c'est pas grave, ok, on rigole plus. Il dit non, c'est trop tard. Sachez une chose, que dans son cœur, il est en train de se battre contre les forces du mal pour pas perdre la simra. Lui et sa femme, ils sont en train de se battre. Et ils ont réussi à faire descendre cette lumière, à faire descendre par l'intermédiaire du Shabbat, à réussir à chasser les forces du mal. Et si vous n'avez pas rigolé, vous avez gardé la Emouna, cette lumière-là, vous aurez pu l'avoir dans votre cœur aussi, par son intermédiaire. Vous êtes passé à côté de cette lumière. Cette lumière, aujourd'hui, on comprend, c'est quoi? C'est la lumière de la Géoula. Cette lumière, comment on peut arriver à la détruire quand le Yitzhar te dit, allez, regarde, t'as pas ton cigare. Et alors, c'est pas grave. Il n'y a pas de cigare aujourd'hui. Laisse-toi guider par Hachem. Jette-toi dans les bras d'Hachem. Il y aura ce qu'il y aura.
comme un bébé. Il y a une guerre, tu sens la clipa qui est là, tu sens les forces du mal qui veulent te descendre dans la tristesse, qui veulent te faire comprendre que t'as pas ta Mercedes, t'as pas ta perruque comme celle-là, t'es avec ton foulard. Non, 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 c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses pour toi. Les Kodesh Kodashim. Et toi, j'ai pas mais je suis pas parti à Elat cette année, alors c'est pas grave. C'est pas grave, mon tzaddik. T'as pas ton poste, t'as pas ton truc. Laisse-toi bercer par Hachem. Parce que chaque fois que tu fais un dôme de fer, tu fais tomber la clipa. Et quand tu fais tomber la clipa, tu arrives à cette lumière. Et quand tu arrives à cette lumière, ton cœur il est pur, tu as Hachem avec toi. Quand tu as Hachem avec toi, la muraille elle descend. Ça c'est la lumière de la Géoula. Yiratson Kadosh Baruch Hu, il puisse nous donner un cœur de chair, cette lumière dans notre cœur, pour pouvoir être ses ambassadeurs et diffuser cette lumière dans le monde pour la Géoula. Be'achamim Gdolim, Baruch Hanai L'Olam, Amen V'Amen, et Chag Sameach Lekulam.